Amis lillois, amis monégasques, amis d'autres clubs, bonjour à vous. Ici, votre doc du Sud-Ouest pour cet avant-match d'une confrontation très très intense qui va avoir lieu ce week-end dimanche soir. Je parle bien entendu, à mon avis, je parlerai même du match du week-end. C'est le match du week-end à mon avis. LOSC Monaco. C'est une grosse affiche, sachant que même le PSG, l'OM n'affrontent pas des équipes PSG qui affrontent Angers et l'OM qui affronte le Paris FC. Donc bon. Mais LOSC Monaco, ça annonce quand même du lourd. Donc je vais vous faire cet avant-match avec, comme j'ai fait la dernière fois, une introduction avec les deux matchs de la saison précédente, parce que c'est ce qui est le plus proche en termes de temps. Les actualités de Monaco, de ce qu'on a vu forcément cet été, sans oublier les quelques petites choses qu'on sait sur le LOSC. Donc, premièrement, déjà, Monaco, il faut se dire que c'est quand même une équipe qui a fini en haut du tableau l'année dernière aussi. Donc on n'est pas face à une équipe qui va la jouer facile. Ça va être un match très intense, c'est même pour ça que c'est le match du week-end à mon avis. Donc nous, on a un effectif encore un peu en construction. On n'a pas eu d'arrivée depuis plus d'une semaine, donc bon, c'est assez compliqué. Il y a la conférence de presse qui va arriver après. Je fais l'avant-match maintenant parce que j'aurai pas le temps de la faire après et il y aura certainement pas d'après-match non plus. Donc là, pour l'instant, nous sommes dans une situation où effectivement le 11 aligné sera très certainement le même, à l'exception que Edon Zegrova et Thiago Santos ont repris l'entraînement pour nous. Donc voilà, ça c'est quand même important. Alors, donc, sur les deux derniers matchs de LOSC Monaco, alors nous avions le match aller qui était à l'extérieur pour nous, donc au stade Louis II à Monaco, où il y a eu match nul. Donc, pas grand chose à dire dessus. Ensuite, match retour à la Decathlon Arena, où là nous avions gagné 2-1, avec un doublé de Haraldsson, dont un avec une passe décisive assez bonne de Mukao. Donc c'est plutôt positif, avec un but de Minamino de l'autre côté. Ensuite, bon, bah ça annonce quand même que on a réussi à maîtriser Monaco sur la dernière saison. On n'a pas le même effectif, donc ça c'est ce qu'il va voir, et eux non plus n'ont pas le même effectif. Notamment nous qui avons perdu David, je ne vais pas revenir là-dessus, on a perdu Gomez, on n'est pas sûr si Zegrova va jouer, on a perdu Bafodé, on a perdu Lucas Chevalier, enfin on a perdu tous nos latéraux gauche, Gungunson, Ismaili, Baker, voilà, donc là c'est compliqué. Cependant, je pense quand même que nous avons une chance de gagner parce que c'est le deuxième match quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été vues tactiquement depuis avec Bruno Genesio. Euh, je pense quand même, sans oublier la reprise de l'entraînement de Thiago Santos, avec malheureusement Ousmane Touré qui s'est fait une rupture des ligaments croisés comme Thiago Santos, à croire que nous on est maudits sur les postes de latéraux. Hein. Meunier qui est pas là, donc on va compter forcément sur Thiago Santos. Donc ça reste une bonne nouvelle pour lui de reprendre la compétition. Et du côté de Monaco, ils ont Akliouche qui est en forme. Et puis, on attend toujours l'arrivée et la rentrée sur le terrain de notre Paul Pogba national. Et oui, parce qu'il n'est pas encore entré sur les terrains le match dernier. Et pareil pour Ansu Fati. Et là, cette fois, peut-être qu'ils vont rentrer sur le terrain. Et ça peut s'annoncer intéressant. Je leur souhaite, en tout cas. Mais à voir quand même. C'est pas forcément sûr. Donc moi, Monaco, c'est une équipe dont je me méfie toujours. C'est une équipe qui a beaucoup d'ambition aussi, c'est une équipe qui a des moyens forcément, c'est une équipe qui a des très très bons éléments. Attention à Cliou justement, parce que lui, à mon avis, il va nous faire du mal. Bon, même Balogun, enfin voilà, voilà, l'effectif de Monaco est quand même solide. Donc ça va être compliqué. Ensuite, bon, si je devais aligner un 11, je ferais un peu comme la semaine dernière, je mettrais Berkozer. Je mettrais en défense centrale, on n'a pas trop le choix, Nathan Goy, Alexandro.
On a Romain Perrault d'un côté, de l'autre Thiago Santos. En milieu de terrain, je remettrai Mukao, parce que Mukao a été très impressionnant quand même, et notamment le but qu'il a marqué. Je mettrai un... J'hésite entre Bouadi... Enfin après, André sera forcément titulaire, donc il y aura Benjamin André. Après, Mukao ou Bouadi, parce que Bouadi a montré beaucoup de qualité. Et Bouadi reste quand même notre espoir national, notre espoir absolu, notre jeune talent. Donc peut-être que Bouadi pourrait être aligné vu les belles performances offensives qu'il aurait pu nous amener à la victoire. Donc à voir. Ensuite, ben, on aura Haraldsson en numéro 10, ça me paraît clair. Marius Brawl, alors je sais pas s'il sera dans le groupe. On verra à la conférence de presse mais il me semble que ça va. Bah, sinon, ce sera très certainement Mathias Fernandez Pardo et Don Zegrova, ce serait très étonnant s'il joue. Avec forcément Olivier Giroud et un Félix Correa. Je reviendrai pas sur le fait qu'à mon avis, il nous manque un élément d'attaque. Hamza Egeman, pardon, qui a dit ça? Oui, Hamza Egeman, hein, voilà, hein, on va pas aller très loin. Sachant que peut-être cette piste s'éloigne et qu'on va, on va se diriger vers un attaquant de l'Ajax, j'ai oublié son nom. Mais le Stade Rennais serait dessus aussi parce que eux aussi sont à la recherche d'un numéro 9. Et justement, comme Egeman, certes on a l'accord personnel, mais l'étang n'a certainement pas très envie de lâcher les 2,5 millions, il me semble, qui nous séparent de Hamza. Il reste chercher ailleurs. Problème, l'Ajax demande une somme très importante. Donc est-ce que ce serait plus rentable d'avoir Hamza Egaman qui veut venir à Lille et on risque de se faire piquer, ou alors il faudrait qu'on aille chercher à l'Ajax un joueur qui coûterait peut-être plus cher vu que le Stade Rennais va sûrement surenchérir, vu que le Stade Rennais a l'air de se détacher un peu de Hamza Egaman. Moi je pense que Hamza Egaman c'est notre priorité absolue. Il faut qu'il vienne. Pareil pour le poste de latéral gauche, Keita Kosugi, à mon avis, là j'ai l'impression qu'ils s'en éloignent et qu'ils vont chercher ailleurs avec un mec du SMS, tout ça. Keita Kosugi, on a des contacts privilégiés avec les clubs du Nord, ça fait longtemps qu'on le... Et c'est un espoir japonais, ça changera aussi un petit peu. C'est un piston, même poste que Romain Perrault, avec un profil très offensif pour un latéral. Je pense que ça ferait une concurrence parfaite. Voyons quand même, parce qu'il reste une grosse semaine de mercato. J'espère qu'ils vont pas nous la mettre à l'envers là-dessus. Bon, je pense pas. Mais j'espère que ce sera Keita Kosugi et Hamza Igaman. Il nous le faut. Putain, dégage toi. Pardon. Euh, sinon, alors après, je pense que nous, on n'aura pas trop de mal à être là offensivement parce que Félix Correa, à mon avis, a été un rôle a eu un rôle très important, par exemple face à Brest la semaine dernière, quand il était sur son bon côté, le côté gauche. Donc il y a sûrement des qualités à exploiter et Olivier Giroud, faut espérer qu'il soit en forme effectivement parce qu'on peut compter que sur lui pour le poste de numéro 9. Sinon, pour un pronostic, alors je dirais, j'aimerais être ambitieux parce qu'on joue quand même à domicile. J'aimerais dire qu'on gagne 2-0. Mais à voir quand même, c'est vraiment un pronostic, allez, parce que j'aime bien m'emporter un peu. Surtout, c'est que là, il nous faut les 3 points. Parce que nous, on a gagné qu'un point la semaine dernière. Donc avoir 3 points là pour aujourd'hui, ce serait une bonne avance pour un début de saison. Ça rattraperait notre petite erreur de la semaine dernière. Donc un petit 2-0, ce serait bien. Allez, avec un but de Giroud et un but d'Haraldsson, très certainement. Ou un but, par exemple, de Boadi qui rentrerait. Voilà. On verra. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça? Honnêtement, pas grand-chose, hein. Je pense que Monaco va pas nous rendre la vie facile. C'est un adversaire quand même assez coriace. J'attends de voir la conférence de Bruno Genesio. Je ne ferai pas de réaction là-dessus. Et il n'y aura peut-être pas d'après-match pour cette fois-là. Je vais essayer de le faire parce que bon, je me déplace, je serai pas chez moi, mais j'essaierai de le faire quand même. Je serai dans un autre décor que ma cuisine. Mais donc moi je dis rendez-vous certainement lundi matin et puis on verra qu'est-ce que ça donne.
Sur ce, moi je vous dis au revoir. Et puis, encore et toujours, soutien au dog et allez le LOSC.